Dans ce cours, nous allons voir comment naviguer sur Internet avec un iPad sous iOS 8. Nous allons utiliser le navigateur Safari qui est déjà inclus dans l'iPad. Donc nous allons voir comment aller sur un site prédéfini, comment faire une recherche sur Internet rapidement. Nous allons voir comment jongler entre différents sites, comment les fermer. Et nous allons voir comment taper une adresse ou taper une recherche sans utiliser le clavier. Alors pour cela, on va ouvrir donc l'application, le navigateur Safari. Et si c'est la première fois que vous l'utilisez, eh bien vous tombez sur cette page-là, sur cet écran-là. Donc à droite, vous avez une page blanche vous proposant 4 sites, Apple, Bing, Google, Yahoo. À savoir que les 3 derniers, ce sont des moteurs de recherche, donc pour faire des recherches sur Internet. Et vous avez une colonne à gauche, un volet, qui vous parle de signets, de liste de lecture, de liens partagés. Ça, on le reverra dans un autre cours. Donc pour gagner de la place, on va fermer le volet de gauche, on va appuyer sur le livre tout en haut à gauche qui est sur fond bleu. Une fois et automatiquement la colonne de gauche, le volet de lecture, est fermé et il ne se réouvrira pas tant qu'on n'appuiera pas dessus. Alors, pour aller sur l'un des sites qu'on nous propose, entre Apple, Google, Bing, Yahoo, si on veut aller sur Google, on a juste qu'à appuyer sur Google et automatiquement le site s'affiche. Si on veut maintenant fermer ce site, il n'y en a qu'un actuellement, nous allons voir comment en ouvrir plusieurs en même temps. Donc actuellement il n'y a qu'un site, si on veut le fermer, pour quitter après Safari, on va appuyer sur des espèces de deux feuilles, deux fenêtres tout en haut à droite, les deux petits carrés, on appuie une fois dessus, et là ça nous permet de voir tous les sites qui sont actuellement ouverts, il n'y en a qu'un, c'est normal, et vous avez une croix qui apparaît en haut à gauche, on va appuyer une fois dessus, et automatiquement, voilà, Safari, notre navigateur est vide. Donc, autre méthode, pour aller sur un site, on a une case, on a une barre d'adresse tout en haut, où il y a marqué « Rechercher ou saisir un site ». On va appuyer dans cette barre-là, et là il y a deux possibilités. Soit vous avez l'adresse d'un site en particulier, vous avez relevé dans un magazine, dans un journal, etc. Donc une adresse commence généralement par www et se termine par .com, .fr, .org, par exemple www.france2.fr, www.tf1.fr, m6.fr, etc. Et auquel cas, vous la tapez là, je vais vous donner l'exemple, .france2, admettons, .fr, voilà, vous avez tapé votre adresse et vous validez en appuyant sur accéder à droite et automatiquement vous tombez sur le site en question directement, ça ne fait pas une recherche, c'est que vous allez directement sur le site en question. Pour le fermer, je rappuie sur les petits carrés en haut à droite et j'appuie sur la croix en haut à gauche. Donc la case en haut, la barre d'adresse, on appuie dessus, soit on tape l'adresse d'un site, si vous l'avez, soit on va taper des mots-clés. On n'est pas obligé d'aller sur Google, sur Yahoo ou sur Bing pour faire une recherche. La barre d'adresse en haut, la case de recherche, fait office de case de recherche Google. Si je veux, admettons, des recettes de cuisine, eh bien dans cette barre-là, je vais taper recette cuisine. Et vous voyez, si je tape déjà juste recette, il me propose, il fait une recherche non seulement donc sur Internet, mais aussi dans l'Apple Store, dans la boutique d'Apple. Ici, j'ai en premier cuisine, 35 000 recettes à cuisiner. Donc ça va être l'application de l'internaute copain. Et autrement, j'ai le résultat de la recherche Google. Ici, j'ai des mots-clés. Google, donc recette, recette crêpe, recette Thermomix. Donc moi, c'est recette cuisine, donc un espace, et je rajoute cuisine. Et je valide avec accéder. Donc j'ai tapé mes mots-clés dans la barre d'adresse en haut. Et ici, je trouve le résultat de ma recherche donc sur le site de Google. Donc je n'ai pas besoin d'aller sur Google pour faire une recherche. Je tape directement dans la barre d'adresse en haut, même s'il y a déjà quelque chose de marqué. Là, il y a deux mots-clés. S'il y a même une adresse de site internet, j'appuie une fois dessus.
automatiquement tout ce qui est tapé en haut se sélectionne. Vous voyez, sur fond gris, donc je peux retaper autre chose. Hop, admettons, bien public, et je valide avec accéder. Et automatiquement, j'ai le résultat de ma recherche avec Google. Si je rappuie donc dans la case de recherche en haut, je retrouve mes 4 principaux sites. Vous voyez, ça m'évite d'appuyer sur Google, le temps qui s'affiche, d'appuyer dans la case de recherche Google et de taper après donc recette cuisine. Ça m'évite certaines démarches. Bon, je fais une erreur, mais c'est pas grave. Donc directement, pensez à votre barre d'adresse en haut du navigateur qui fait office de case de recherche sur Google. Nous allons voir maintenant comment naviguer entre plusieurs sites. Mettons que je veuille, pour faire simple, aller à la fois sur Bing, sur Google et sur Yahoo. Donc j'appuie sur Bing directement. Je suis sur ce site-là. Mais comme vous l'avez remarqué, si je rappuie dans la barre d'adresse et que je tape Google ou que j'appuie sur Google, automatiquement, le site précédent, sur le site sur lequel je suis actuellement, se ferme. Or, moi, je veux jongler entre différents sites, donc les garder ouverts. Donc, j'ai Bing ici d'ouvert, et je vais créer ce qu'on appelle un nouvel onglet. Donc, je vais appuyer sur le plus en haut à droite, ce qui me crée, vous voyez, en haut, un onglet. En plus, j'ai 2 onglets ici, Bing et puis Favoris. Je tape soit dans la case recherche, barre d'adresse en haut et je tape l'adresse du site ou ce que je veux, ou sinon, là, moi, ce que je veux faire, c'est aller sur Google, donc j'appuie sur Google. Et automatiquement, vous voyez, là, j'ai mes 2 sites d'ouvert. J'ai dans le premier onglet, j'appuie sur Bing, j'ai bien Bing d'ouvert, et dans le deuxième onglet, j'appuie sur Google, j'ai bien Google d'ouvert. Donc ça me permet de jongler entre différents sites sans avoir à fermer chacun d'entre eux. Je rappuie sur le plus, je vais ouvrir Yahoo, et là j'ai 3 sites. Donc ça c'était des sites qui étaient déjà prédéfinis, mais je peux très bien toujours appuyer sur le plus, appuyer dans la case de recherche, donc dans la barre d'adresse en haut, et puis taper, admettons, recette cuisine. Hop, et accéder. Et là j'ai 4 sites d'ouvert, j'ai 4 onglets, mon résultat de recherche sur Google, le site Yahoo, le site Google et le site Bing. Si je veux en fermer l'un d'entre eux, si je veux fermer, admettons, Yahoo, j'appuie sur l'onglet Yahoo et j'ai une petite croix qui apparaît en haut à gauche de l'onglet. Donc j'appuie une fois dessus et automatiquement, ce site-là, cet onglet, vient de se fermer. Donc bien penser, quand vous quittez Safari, avant de quitter Safari, je vous conseille de fermer tous les onglets. Sauf uniquement si vous voulez que lorsque vous allez rouvrir Safari, vous puissiez retomber sur tous les sites sur lesquels vous étiez arrêté. Actuellement, je vous explique, là je suis actuellement sur 3 sites. Sur Bing, sur Google et sur mon résultat de recherche. Si je quitte l'application Safari, donc j'appuie 2 fois sur le bouton accueil de l'iPad qui est à gauche ou à droite si vous êtes en mode paysage, c'est la seule touche que vous avez en façade de l'iPad, un double clic, j'ai mon application Safari qui se met en miniature ici et je le glisse vers le haut. J'appuie une fois sur l'écran d'accueil pour venir donc justement sur l'écran d'accueil. Maintenant si je veux relancer Safari, donc je vais rappuyer sur Safari et je vais automatiquement retomber sur les sites que j'ai laissés ouverts. Ici j'avais laissé 3 onglets, 3 sites. J'ai bien mon résultat de recherche ici. J'ai bien Google. Et puis j'ai bien Bing ici. Donc, pour éviter de charger votre iPad, je vous conseille de fermer chaque onglet. Il y a plusieurs manières pour fermer un onglet et pour naviguer sur ces sites-là. Premièrement, donc pour naviguer sur ces 3 sites-là, sur ces 3 onglets, on avait vu qu'on pouvait appuyer directement sur le nom de l'onglet. Pour fermer chacun d'entre eux, il fallait appuyer sur le nom de l'onglet et appuyer sur la croix. Mais on a une deuxième possibilité, une deuxième méthode pour naviguer entre ces sites-là et pour les fermer.
je vais appuyer sur les deux petits carrés en haut à droite et j'aurai mes trois onglets ici, mes trois sites actuellement ouverts que je vois ici en miniature. Pour aller sur l'un d'entre eux, je n'ai plus qu'à faire un appui dessus. Automatiquement, il passe en premier. Vous voyez, j'appuie sur les petits carrés en haut à droite. Je reviens sur les différents sites de recettes de cuisine. En même temps, j'appuie dessus et automatiquement, cet onglet passe en avant. Pour les fermer, toujours pareil, je rappuie sur les petits carrés en haut à droite. Et j'ai sur chaque fenêtre, ici, des petites croix en haut à gauche. Ça, c'est la première méthode pour fermer l'un des onglets, comme ici, j'appuie sur la croix. Ou alors, plus simplement, je vais faire un glisser de la fenêtre de l'onglet que je veux, du site que je veux, vers la gauche, tout simplement. Et là, il n'en reste plus qu'un. Comme il n'en reste plus qu'un, je me retrouve sur une page vierge du départ. Et là, quand je suis sur cette page vierge, je peux quitter Safari en faisant un double clic sur le bouton accueil et je glisse Safari vers le haut et je rappuie sur l'accueil. Donc voilà pour naviguer entre différents sites. Alors, quand on appuie dans la barre d'adresse en haut, dans la case de recherche, automatiquement j'ai mon clavier qui apparaît. Soit je tape ce que je veux noter, donc à savoir mes mots-clés ou l'adresse du site exact, ou sinon je peux le dicter. J'ai un micro en bas à gauche à côté de la barre d'espace, j'appuie sur le micro et après je vais dicter ce que je veux taper et je vais appuyer sur OK. Donc j'appuie sur le micro, recette de cuisine. Donc vous voyez, recette de cuisine, c'est bien tapé. Je n'ai plus qu'à valider avec accéder. Donc des fois ça peut gagner un peu de temps si on n'est pas habitué au clavier, si on tape pas très vite, eh bien on tape dans la barre d'adresse tout simplement, on appuie sur le micro et on dicte ce que l'on veut rechercher. Ça peut être n'importe quoi, bien entendu, ou directement l'adresse d'un site. Je vais prendre un exemple, www.google.fr. Alors là, il y a eu une petite erreur, mais il s'est repris, vous voyez, eh bien, google.fr, je n'ai plus qu'à appuyer sur accéder. Ce qui me permet de gagner du temps si je n'arrive pas à taper rapidement sur mon clavier. Donc voilà, nous venons de voir comment naviguer sur Internet avec un iPad sous iOS 8 en utilisant le navigateur Safari. Nous avons vu comment jongler entre différents sites, comment faire une recherche, comment aller directement sur un site, comment les fermer, et puis comment éviter d'utiliser le clavier, donc utiliser la voix tout simplement pour taper nos mots-clés ou les adresses.